Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance des thérapies manuelles et pourquoi c'est vraiment important d'en recevoir mais aussi de savoir en donner. Ça, c'est important pour travailler sur le corps. Il va être vraiment primordial de travailler sur le corps. On est dans un corps et donc c'est très important de travailler sur notre corps. Et souvent maintenant quand on voit le corps, on le voit plus comme un ensemble de processus biochimiques. C'est avec l'événement de la médecine mais aussi de toutes les thérapies intégratives et surtout fonctionnelles, on va avoir tendance à se concentrer sur tout ce qui est la biochimie, le fonctionnement précis au niveau des molécules, des cellules par exemple, des bactéries, etc. Et ça bien sûr c'est très important, c'est très important d'avoir ces notions chimiques et biochimique pour savoir comment fonctionne le corps et comment réguler ça de façon précise. Mais après, c'est aussi important de pouvoir avoir une connexion au corps et de travailler sur le corps dans l'ensemble, sur un côté physique. Ça aide forcément sur les douleurs quand j'ai des douleurs, mais ça va aussi aider à être beaucoup plus ancré dans son corps et c'est très important. Plus on est ancré dans notre corps, généralement, mieux les choses fonctionnent. C'est un des grands éléments du sport. Par exemple, on dit souvent il faut faire du sport, il faut faire du sport. Et ce qui est important dans le sport, c'est pas que le fait que ça me fait bouger, oui, mes muscles vont se renforcer, mais c'est aussi et surtout que ça me met en connexion avec mon corps. C'est pour ça que par exemple, ceux qui vont faire du sport avec le son dans les oreilles, ils pensent à autre chose et puis ils sont en train de rêver à autre chose, en train de faire du sport, ils perdent une grande partie de l'effet du sport. Alors oui, forcément, leurs muscles vont se renforcer, oui, forcément, ils seront beaucoup plus musclés ou ils vont pouvoir perdre du poids, mais par contre, tout l'impact de la connexion au corps, eh bien, c'est quelque chose qui va manquer. Et en fait, faire du sport en étant connecté à son corps ou faire toute activité comme ça, eh bien, ça va permettre à tout l'ensemble de notre métabolisme de beaucoup mieux fonctionner. Ce qui va faire que souvent, quelque chose qui dysfonctionnerait, eh bien, là, fonctionnera mieux et donc, on va mieux supporter. Par exemple, une des choses qui fait qu'on est si vulnérable au niveau de l'alimentation, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on mange, c'est justement qu'on n'est pas assez connecté au corps et pas assez dans le mouvement. Parce qu'en fait, si on était plus dans le mouvement et plus dans la connexion au corps, notre corps pourrait beaucoup mieux supporter de mal manger. Alors pas de la malbouffe bien sûr, mais de moins bien manger. Donc c'est pour ça que c'est important cette connexion au corps. Et donc, bien sûr, par le sport, on peut le faire, mais aussi par le toucher. D'ailleurs, beaucoup de croyances anciennes, d'anciennes philosophies ont tendance à parler justement de cette importance du toucher et on connaît bien l'importance du toucher. Par exemple, rien qu'avec les câlins, en fait, on sait très bien que quelqu'un, un enfant, par exemple un bébé, vous ne lui faites pas de câlin, il va avoir des déficits de développement importants. Si on ne touche pas un bébé, même si tout le reste est normal, mais on ne le touche pas, très rapidement, il va développer des gros problèmes au niveau neurologique et au niveau du corps. Et bien, c'est la même chose aussi. On sait que, par exemple, une personne âgée qui se sent isolée, il suffit que de temps en temps, on lui fasse des câlins, par exemple, et qu'elle soit touchée, et automatiquement, ça ira mieux. Donc, on voit que c'est importance aussi du toucher. Alors, bien sûr, on le met souvent se toucher avec la relation un peu amoureuse ou la relation d'amour, mais il y a le toucher aussi, juste d'être touché en conscience par quelqu'un qui fait de la thérapie. Donc c'est là où le massage vient et se place. Ça nous permet de travailler bien sûr sur le corps, mais aussi par cet effet du toucher, d'équilibrer ce qui se passe en nous. Et ça, eh bien, on peut améliorer encore l'effet, parce que bien sûr le massage lui-même va avoir un avantage, mais justement si je connais des techniques de massage, par exemple parce que je me forme en massage classique, ça va me permettre, tout en amenant cette force du toucher, de délier les muscles et de détendre la personne, d'éliminer un certain nombre d'inflammations. Si j'apprends le drainage lymphatique, tout en amenant ce toucher, je vais accélérer le retour de la lymphe, la détoxification de la personne, augmenter son immunité et puis permettre de manière globale à son corps de mieux fonctionner et de se détendre. Également, eh bien, si j'apprends la réflexologie, eh bien, tout en ayant l'avantage de se toucher, je vais pouvoir réguler le fonctionnement du corps de la personne, que ce soit en touchant sous les pieds, avec les mains, le visage par exemple ou le dos. Eh bien, les différentes réflexologies vont apporter différentes choses, me permettant comme ça de travailler de façon plus efficace. Et donc j'amène le toucher et je travaille sur le corps avec les zones réflexes. Si on prend une technique comme le massage intuitif, eh bien
on va utiliser le toucher, et donc se toucher en conscience, et grâce à l'intuition, on va juste suivre ce dont a besoin le corps de la personne, ce qui va nous permettre de lui donner ce dont il a besoin spécifiquement. Et donc forcément, ce aura un double effet. Un, on va travailler directement physiquement et donc améliorer par rapport à des douleurs, des tensions, des zones qui sont un peu bloquées, mais également on va pouvoir montrer au corps qu'on l'écoute. Ça va lui permettre d'être encore plus dans cette notion de ok, il y a cette conscience et du coup, eh bien, de se réguler de manière encore plus rapide. Et puis si on fait des techniques un peu énergétiques comme le massage énergétique, on va pouvoir travailler et sur l'énergie et sur le corps. Ça permet de travailler sur deux aspects séparés mais qui pourtant sont ensemble. Et donc on va pouvoir comme ça faire circuler les énergies tout en montrant au corps qu'on est là et qu'on est là et qu'on travaille avec lui. Ça permet également une action extrêmement rapide. Donc dans ces techniques, on a plein de choses. On peut utiliser des outils comme les ventouses par exemple. On peut travailler avec des rouleaux. On peut travailler avec différentes choses. L'essentiel, c'est de pouvoir se rapprocher de la personne et lui faire prendre conscience de son corps. Mais même quand on met les ventouses, c'est très important aussi de toucher en tant que thérapeute. Pas juste mettre le ventouse à distance et puis de rester sans toucher, parce que vraiment se toucher, c'est par là aussi que va passer tout le côté énergétique, que va passer tout le côté du contact entre deux êtres, puisque nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de contact. Et donc là, eh bien, on va pouvoir mêler la puissance du contact et de qu'est-ce que ça va faire au niveau du corps, au niveau de la détente, au niveau du bien-être, au niveau du contact avec notre corps qui fait qu'il va s'auto-équilibrer. Et puis, des approches spécifiques pour détendre des muscles, pour faire bouger les énergies, pour remettre en place tout ce qui coince au niveau des fascias par exemple ou au niveau de la structure. Donc c'est pour ça qu'il est important en tant que thérapeute d'apprendre des thérapies manuelles pour pouvoir proposer ça à nos clients et ainsi avoir une approche beaucoup plus holistique. Et puis, il est aussi important en tant que client finalement de pouvoir recevoir des massages fréquents ou alors de pouvoir aussi s'auto-masser, mais c'est toujours un peu moins bon, mais c'est aussi assez efficace et prendre vraiment ce temps pour prendre soin de nous et de notre corps, car ton corps le mérite en fait. Et donc c'est vraiment important, c'est ton vaisseau pour cette vie en fait, c'est ton véhicule qui va te permettre et t'accompagner toute cette vie. Et donc il est important d'en prendre soin. C'est comme une voiture, oui forcément il faut l'amener chez le garagiste pour régler tout ce qu'il y a en interne dans le moteur. Là c'est ce que font les thérapies fonctionnelles, mais il est important aussi de temps en temps de la nettoyer, de la chouchouter, de ne pas la laisser dehors sous la grêle par exemple, etc. De prendre soin de la voiture même et pas que de sa mécanique. Eh bien, c'est la même chose au niveau du corps. C'est important de prendre soin de la mécanique, bien sûr, et donc de tout ce qui est fonctionnel, mais c'est aussi important de prendre soin du corps dans son ensemble. Si tu as des remarques, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire ou si tu as des questions aussi, on se fera un plaisir d'échanger avec toi. Et puis sinon, si tu veux en apprendre plus un peu sur les différentes techniques de toucher ou de travail énergétique, tu as un lien sous cette vidéo que tu peux suivre. Et eh bien, moi, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.